Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La commune de Bourganeuf, située dans la Creuse, a décidé de mettre en vente l'une de ses chapelles pour faire face à de nombreuses factures accumulées. Le monument historique datant du XIIe siècle est mis en vente à un prix de départ de 27 000 € et suscite l'intérêt de plusieurs acheteurs. Parmi eux, une commerçante qui envisage d'aménager un magasin bio avec un espace cafétéria, cantine, salon de thé. Les habitants, eux, sont enthousiasmés par le projet et voient cela comme quelque chose d'innovant. Cependant, les futurs acquéreurs devront préserver le monument historique désacralisé. Alors on verra qu'est-ce que ça veut dire et ne pourront pas effectuer des travaux à leur guise. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Marc Hainaut. Bonjour Marc Hainaut. Bonjour à tous. Alors vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire et avant de parler de cette commune de Bourganeuf, je voulais revenir avec vous sur le pèlerinage de Chartres. Adèle Rosner en a parlé ce matin, qui a eu lieu ce week-end. Vous y étiez, plus de 16 000 pèlerins, c'est un record avec beaucoup de jeunes. Alors comment vous expliquez le succès de ce 41e pèlerinage de Chartres organisé par Notre-Dame de Chrétienté ? Eh bien écoutez, c'est tout le paradoxe de ce pays, effectivement. On vend des chapelles faute de pouvoir les entretenir et on a des jeunes, on a des pèlerins chaque année plus nombreux pour partir sur les routes de Chartres. C'est assez cohérent en fait avec ce que devient le catholicisme en France, c'est-à-dire une perte généralisée de sens et de pratique et à l'exception d'un noyau dur qui lui est en recherche perpétuelle de sens et donc attire paradoxalement de plus en plus de jeunes alors même que cette religion devient extrêmement minoritaire. En fait, c'est la génération de ceux qui sont nés minoritaires qui est en train d'émerger au sein du catholicisme français, d'où davantage de visibilité et sans doute une meilleure proportion à assumer ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. Donc 16 000 pèlerins, c'était extraordinaire. Marc Hainaut, on rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce livre « Qui en veut aux catholiques » aux éditions Artege. Et donc on va revenir sur cette commune de Bourganeuf, située dans la Creuse, où donc il y a cette église du XIIe siècle qui va être vendue. On se pose forcément la question, à qui appartiennent les églises de France et qui décide ou non de leur sort ? Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est la région ? Est-ce que c'est le diocèse ? En l'occurrence, là, c'est totalement la ville. C'est d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup du drame français, en fait, dans cette commune de Bourganeuf. On a des petites communes qui, déjà, d'un point de vue financier, sont totalement étranglées. La hausse du coût de l'énergie a de toute façon tué les finances d'un grand nombre de communes françaises. Et on a surtout une toute petite commune qui a à gérer, qui a à entretenir 2 églises et une chapelle. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre concernant Bourganeuf. Et vous avez ce genre de drame et ce genre de choix. Le fait que ce soit un magasin bio qui qui pourrait s'installer dans cette ancienne chapelle du XIIe siècle, il y a un petit peu le drame de l'époque quelque part. La nouvelle religion écolo est presque en train de supplanter la religion catholique et ironiquement, c'est assez paradoxal. Et donc vous avez des communes qui sont dans l'incapacité en fait aujourd'hui d'entretenir leurs biens ecclésiaux. Je peux vous citer des communes dans l'ouest de la France où vous avez une commune de 10 000 habitants qui n'a pas moins de 7 lieux de culte à entretenir et cela fait en fait un déséquilibre absolument monstrueux, quoi. Oui, parce que c'est à entretenir et en même temps, il y a malheureusement de moins en moins de personnes qui occupent la chapelle. Mais pourquoi le diocèse, à ce moment-là, ne fait pas en sorte de préserver ces lieux de culte ? Parce que les diocèses affrontent les mêmes difficultés financières que les communes. Surtout les diocèses, alors je ne suis pas très au fait des finances du diocèse, évidemment, rattachées à la Creuse, mais tous ces diocèses ruraux qui ne comptent plus que quelques dizaines de prêtres très âgés sont en réalité dans le même état financier que ces communes. Et vous avez chaque année des diocèses obligés de vendre du patrimoine, que ce soit des anciens presbytères, que ce soit d'anciens bâtiments liés à l'activité paroissiale, puisque vous avez des diocèses des prêtres qui quittent progressivement les petits villages et qui se regroupent vers les grandes villes et laissent en réalité un nombre impressionnant de kilomètres carrés en friche spirituelle, si j'ose dire. Et vous avez en France énormément de cantons, vous avez beaucoup de lieux d'endroits qui ne sont absolument plus desservis par l'Église catholique aujourd'hui.
Et justement, il y a aussi ce problème de désacralisation du lieu. Notamment, il y avait une polémique à Metz où il y a Bilal Hassani qui devait faire un concert dans une église désacralisée. Alors, Bilal Hassani, on rappelle, c'est un chanteur connu notamment pour des provocations blasphématoires. Et l'ancienne église était désacralisée depuis 500 ans, transformée en salle de spectacle. Mais pourtant, les croyants sont toujours tout de même attachés à ces églises, même si elles sont désacralisées. Alors effectivement, d'autant que sur l'affaire de Bilal Hassani, il y a eu effectivement une levée de bouclier, mais il y avait aussi toute la symbolique, si vous voulez, culturelle qu'il y avait derrière. Cette église, elle datait du 9e siècle, elle avait vu l'intégralité de l'histoire de France se dérouler sous ses yeux, des centaines de générations venues se marier, faire baptiser leurs enfants. C'était davantage, je pense, le poids de l'histoire de France en réalité que l'aspect purement spirituel qui touchait dans cette affaire de Bilal Hassani. On touche davantage, si vous voulez, la polémique qu'il y avait autour du concert de Black M pour commémorer le centenaire de Verdun. C'est vraiment plus une histoire de symbole. Après, c'est toujours pareil. À partir du moment où l'Église est désacralisée, elle n'est plus un lieu de culte. Mais la question qui va toujours se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? En soi, Roselyne Bachelot, lorsqu'elle a sorti son livre là sur son expérience au ministère de la Culture, elle avait quand même soulevé une polémique intéressante. C'est derrière toutes les actions menées pour sauvegarder les églises, en fait, la question va être qu'est-ce qu'on en fait ? C'est très facile quand on est la République française de se poser la question maintenant, après avoir laissé le patrimoine religieux tomber en ruine globalement, mais pour l'Église catholique, pour les croyants et pour les fidèles dont je fais partie, la question effectivement existe. Les églises sont vides, comment les sauvegarder ? Et justement, donc là, nous parlons donc pour la commune de Bourganeuf d'habitants qui sont contents d'avoir donc cette église aménagée, enthousiasmés par le fait que ça devienne donc un commerce bio. Mais par contre, dans une chapelle désacralisée dans le Béarn, le village de Las, le maire projetait de faire un escape game et aussi dans la seconde église de faire un Las Vegas. C'est un jeu de mots avec le nom de la commune. Et ça, les habitants étaient en colère. Donc tout de même si ce sont des églises désacralisées, d'ailleurs, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une église désacralisée, mais à ce moment-là, les habitants sont toujours attachés, ce que vous dites, aux racines historiques chrétiennes, en fait, de ce que représente une chapelle. Alors, une désacralisation, c'est une démarche, alors je ne suis pas docteur en droit canon, mais c'est une démarche menée par l'évêque, c'est une prière, une cérémonie qui désacralise l'Église, c'est-à-dire on ne peut plus profaner ce lieu après une désacralisation, finalement, en quelque sorte. Après, il y a toujours néanmoins une question de respect à avoir, et je pense qu'effectivement, ça tient aussi quand même de l'attachement des gens à leur lieu de culte. Il me semble que c'était à Saumur où une ancienne chapelle devait être transformée en espèce de bar boîte de nuit, et là effectivement il y avait une mobilisation et une levée de boucliers dans une petite commune en Creuse. En soi, lorsqu'un bâtiment historique se transforme en échoppe qui garantit un petit peu de lien public, je pense qu'effectivement c'est plutôt perçu comme une bonne nouvelle, d'autant que la Creuse en termes de déchristianisation est un département assez avancé. Mais voilà, je pense que la question qui préoccupe les gens, les Français sont encore très attachés à leur patrimoine et à leur culture, mine de rien, et à partir du moment où on leur assure que cette chapelle ne va pas être détruite ou ne va pas être dénaturée architecturalement et culturellement, en tout cas patrimonialement parlant, en fait, ça leur pose globalement peu de problèmes. Oui. Et justement, mais quel est le poids des habitants, par exemple, dans ces communes, dans la décision ou non de transformer une chapelle ? Parce que là, donc, on l'a dit, dans la commune de Bourganeuf, ce qui peut être d'ailleurs particulier, c'est qu'ils sont contents donc, de cet aménagement de la chapelle, mais là, pour la commune de Las, ils ne sont pas d'accord. Alors, quel est le poids ? Comment ils peuvent peser pour faire en sorte que la chapelle reste un lieu de culte, malgré tout ? Et c'est toujours pareil, il faut le faire savoir au maire. Après, je pense que dans les petites communes comme ça, les conseils municipaux sont quand même assez à l'écoute de ce qui se dit dans le village, et je pense que les projets se mènent globalement en accord avec la majorité. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à Bourganeuf. Après, il y a quand même une différence entre transformer une ancienne chapelle en magasin bio et en lieu de, on va dire en lieu de plaisir entre guillemets, où il se passe des choses moyennement morales. Je pense qu'il y a quand même une sorte de boussole morale en fait dans l'opinion vis-à-vis de cela, et transformer les églises et les chapelles, si c'est la condition pour ne pas les voir tomber en ruine, c'est une chose, mais il y aura quand même cette espèce de petit frein où on va quand même être attentif, si vous voulez, à ce que ça devient, parce que c'est l'église, la chapelle,
c'est l'identité du village, c'est l'identité de la commune, et les gens y restent attachés malgré tout. Alors comment on peut faire en sorte de préserver ce patrimoine culturel, toutes ces églises laissées à l'abandon? Eh bien, écoutez, le plus important, c'est de se mobiliser, c'est de ne pas laisser justement les choses se faire, c'est d'écrire aux autorités, c'est créer des associations, c'est pourquoi pas faire appel à des associations qui œuvrent justement pour la rénovation de ces lieux. Et c'est aussi s'investir soi-même. Vous avez c'est la Fondation du patrimoine qui lance des souscriptions assez régulièrement pour sauver tel ou tel lieu, et chaque fois frappé par la générosité des Français dès qu'il s'agit de la préservation de leur patrimoine. Et j'allais dire, c'est tout le drame justement quand on voit les choix budgétaires du ministère de la Culture, et je pense que le Festival de Cannes a été un très bel exemple à ce niveau-là. Peut-être inciter, oui, voilà, les pouvoirs publics à investir davantage dans la préservation du patrimoine plutôt que dans la création d'œuvres qui ne remplissent aucune salle et qui font surtout plaisir à leurs créateurs en réalité. Alors Marc Hainaut, on rappelle, vous êtes journaliste à Boulevard-Voltaire, vous êtes aussi l'auteur de Qui en veut aux catholiques, vous parlez notamment de nombreuses dégradations d'églises dont on ne parle plus. Donc aujourd'hui, les églises sont soit à l'abandon, soit dégradées. Est-ce qu'il y a un lien justement? Est-ce qu'il n'y a pas on abandonne ce patrimoine et on ne parle pas notamment de ces nombreuses dégradations et incendies qui ont lieu dans de nombreuses chapelles de France? Mais il n'y a plus grand-chose à profaner dans ce pays, faute de sacrés capables de servir de cible. C'est un petit peu ce que disait Pierre Manant dans le Figaro, et je pense que c'est assez vrai. On a, si vous voulez, le Dieu a tellement disparu de France qu'en réalité, les églises en fait ne servent plus à grand-chose pour la majorité des gens, si ce n'est à servir de cible. On voit effectivement ces attaques se multiplier, on voit cette haine anti-chrétien qui progresse surtout parce qu'elle ne rencontre que peu d'opposition en face, et parce que il ne faut jamais faire preuve. On n'a pas besoin d'un très grand courage, si vous voulez, pour s'en prendre aux catholiques, puisque vous avez rarement des conséquences face à vous. Donc c'est toute cette problématique. Et quand je vois voilà cette jeunesse par exemple qui a marché vers Chartres, pour moi c'est vraiment justement cette génération qui a toujours vécu en minorité, qui ne s'est jamais sentie en majorité, et donc qui sait qu'elle va avoir besoin de s'exprimer, de se montrer, et surtout parfois de monter au créneau et de dire peut-être haut et fort, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de dire. Une qualité qui, je pense, manquait à la génération précédente. Une jeunesse, vous voulez dire, qui est plus militante et qui a conscience qu'il va falloir se mobiliser pour justement garder son patrimoine et puis pour faire en sorte que le catholicisme reste en France, qui est devenu déjà une religion minoritaire, mais reste en France entendue. En soi, ça fait longtemps qu'elle est minoritaire, mais je pense que cette génération est la première à véritablement s'en rendre compte et en tout cas être née dans cette ambiance-là. Écoutez, merci beaucoup Marc Hainaut. On rappelle, donc, vous êtes journaliste à Boulevard-Voltaire et auteur de ce livre Qui en veut aux catholiques aux éditions Artege. Merci à vous.